Bonjour l'Europe, Riyad Salem. J'ai été membre de l'équipe de France de natation, j'ai été membre de l'équipe de France de basket fauteuil et maintenant je suis membre de l'équipe de France de rugby fauteuil. Je suis dirigeant associatif, je dirige deux associations, une qui s'appelle CAPSA, qui veut dire Cap Sport, Art, Aventure, Amitié, où on utilise le sport comme outil pédagogique et éducatif. On fait de la sensibilisation et de la prévention handicap dans les écoles, les entreprises, les prisons. Il y a une autre association qui s'appelle CQFD, qui organise une grande fête sur le Champ de Mars, qui organise des colloques et des publications. Ce que représente l'Europe pour moi, c'est déjà qu'on a brisé les frontières. Et ça, c'est une symbolique qui est importante. Ça n'a pas retiré les pays, ça les a fait grandir. Ça veut dire que maintenant, un pays comme la France n'est pas juste la France. Elle est un peu de l'Espagne, elle est un peu du Portugal, elle est un peu de la Belgique, elle est un peu de l'Allemagne, et vice-versa. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'Europe. C'est qu'à un moment donné, on a pris un peu de l'autre, évidemment avec leurs défauts et leurs qualités, mais c'est ce qui fait aussi grandir une grande famille. Je ne pense pas qu'elle apporte comme ça au premier abord dans le quotidien, on ne le ressent pas. Il faut être dans le monde institutionnel pour comprendre ce qu'apporte l'Europe. L'Europe, elle apporte et en même temps, il y a eu un problème au niveau de l'organisation qui fait qu'en mettant l'euro, on ne s'est pas rendu compte que les gens n'étaient pas forcément raisonnables. Donc elle a apporté aussi une augmentation de la vie de tous les jours. Donc ça, c'est le côté un petit peu négatif de l'Europe. Et dans son quotidien, elle n'est pas encore palpable. Il n'y a pas une équipe européenne comme l'équipe des États-Unis. C'est ce qui manque aujourd'hui, qu'on puisse la matérialiser au niveau sport, qu'on puisse garder nos équipes comme les États aux États-Unis. Ils ont leur équipe, mais à un moment donné, il y a l'équipe des USA qui débarque. Ben, j'aimerais bien qu'on ait au moins une équipe européenne qui puisse aussi exister. Voilà, c'est comme ça un peu que je perçois les choses. Évidemment, ça viderait un peu le nombre de compétiteurs dans certaines compétitions. Mais si on pouvait faire un jour des tournois de continents avec les meilleurs de chaque continent, je pense que voilà, ça créerait une identité européenne sportive, ce qui manque un petit peu à ce jour. Vous savez, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit « je suis un humaniste, je suis un citoyen humain ». Eh bien, ça commence par là. À partir du moment où demain, on a envie d'être quelqu'un d'autre. Moi, je vois bien que l'histoire de l'Europe est compliquée parce qu'elle a été désirée par les anciens, parce qu'il y avait ces fameuses guerres où tout le monde se tapait dessus, et que maintenant, ça a permis d'avoir la paix. La paix, si on n'explique pas d'où elle vient, si on n'explique pas son origine, la guerre revient au galop. Donc l'Europe, elle a un devoir de mémoire, elle a un devoir d'éducation. Et à travers le sport, on peut transmettre ces valeurs-là. On peut expliquer d'où on vient. On peut expliquer pourquoi cette Europe. Et ce monde qu'on veut créer, ce monde universel, il démarre déjà dans la proximité, donc dans les pays voisins, à côté, les uns avec les autres. Et si on arrive à créer une Europe intelligente, à créer une multidimension identitaire, on a notre identité de quartier, on a notre identité de ville, on a notre identité de département, on a notre identité de région, on a notre identité de pays. Ça nous coûte quoi de rajouter une identité européenne? Je veux une identité supplémentaire parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on est dans un monde marchand qui s'est ouvert, mais est-ce que la vie c'est juste de la marchandise qu'on achète et qu'on vend? Est-ce que la culture c'est pas une valeur, c'est pas une richesse? Le sport c'est pas une richesse? La philosophie, la religion, tout ça ce sont des richesses qui peuvent se partager. Demain, moi, je peux être dans un pays, en Europe, être homosexuel, avoir telle religion, être une femme, être comme ci, être comme ça. Je suis dans un pays libre, je suis dans un continent libre. Si demain l'Europe se casse, ça sera comme dans certains pays où les homosexuels on les tue, où les femmes on les enferme, où les gens qui pensent pas comme vous on vous abat ou on vous enferme, où les gens qui n'ont pas la même religion on les brûle. Non, je veux pas de ça. Moi je veux une Europe généreuse qui va contaminer les autres, qui va coloniser les autres continents en disant le vivre ensemble est important, la paix. Il y a des combats qui sont supérieurs à juste avoir une frontière, à protéger une frontière. Il faut qu'on aille conquérir l'espace, il faut qu'on aille se battre contre la misère, contre la douleur, contre les gens qui sont là, qui sont malades. Là où il y a des vrais combats.